diminuer de son... diminuer de son Exactement. C'est ça, les grands savants, ils acceptent. Et quand ils trouvent un argument plus fort que le leur, ben ils l'acceptent facilement. Il n'y a pas cet orgueil que certains ont aujourd'hui, et ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que mon avis, hein, je contredis tous les savants, moi à mon échelle, alors que peut-être je n'ai pas de savoir, j'impose mon avis et je dis que mon avis est la vérité absolue et les autres ont tort. C'est ça le problème. Une manière, c'est noir ou blanc. D'accord ? Ça me fait. Je voulais vous parler des statuts juridiques, mais je n'ai pas le temps. Mais ça, c'est très important. Il y a 5 statuts juridiques. Il n'y a pas blanc ou noir. Il n'y a pas blanc ou noir. Il y a obligatoire, recommandé, autorisé, déconseillé et interdit. D'accord ? Vous avez des gens qui voient les choses en mode noir et blanc. Hein ? C'est soit haram, soit halal. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance. Et ça, c'est très grave. Tu trouves des jeunes aujourd'hui qui te disent « Ah, moi, l'imam Malik, moi, je m'en fous de l'imam Malik. Moi, je veux ce que dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Et tu lui dis « Comment tu peux accéder à ce qu'il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans passer par les imams Malik, imam Abu Hanifa? Comment tu veux? Tu crois que l'imam Malik n'aimait pas le prophète, ne considérait pas le prophète? C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Cette manière de dire « Moi, je suis la sunna ». Oui, mais tu crois l'imam Malik, il suit la bid'a, il suit quoi l'imam Malik? Mais il suit la sunna mieux que toi, il connaissait la sunna mieux que toi. Il a toujours suivi la sunna. Mais justement, la divergence, c'est humain, la divergence, il faut qu'elle existe. Elle existe parce que Allah l'a voulu. Vous croyez que si Allah a voulu nous détailler les choses, est-ce qu'il n'aurait pas pu nous descendre tous les détails de tout ce qu'il faut faire? La prière, il fait une sourate spéciale pour la prière. La prière, tu dois dire Allahu Akbar en levant les mains au niveau des oreilles ou au niveau des épaules. Tu dis Allahu Akbar. Est-ce que Allah n'était pas capable de faire ça? Subhanahu wa ta'ala. Il l'est, subhanahu wa ta'ala. Mais il n'a pas voulu. Il a dit, faites le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, priez comme vous m'avez vu prier. Mais lui-même, il a prié de plusieurs manières différentes. Donc il y a certains qui ont vu le prophète prier comme ça. Parfois le prophète était fatigué, il les mettait les mains comme ça. Parfois il les mettait ici, parfois il les mettait ici. Il a prié lui-même de plusieurs manières. Et que chacun, quand il le voit, ben, il dit, moi j'ai transmis. Et on a plusieurs manières de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que c'est faux, archi faux de vous dire, voilà le livre, la méthode selon laquelle le prophète priait. Et c'est cette méthode-là. Si tu ne le fais pas, tu n'aimes pas le prophète. Non. Ça, c'est grave. Une dernière chose, c'est que l'imam Shafi'i l'Irak, il est différent de l'Égypte. C'est-à-dire que exactement. Donc le lieu, il intervient, c'est l'imam. Le même imam Shafi'i, il était en Irak, il avait des avis. Il est venu en Égypte, il a changé beaucoup de ses avis. Parce qu'il a trouvé les Égyptiens n'étaient pas comme les Irakiens. Ils avaient un autre mode de fonctionnement. Vous imaginez entre l'Arabie Saoudite et la France, quel décalage.